Alors Thomas? Eh bien, on attend quelqu'un qui va nous dire si on a une pièce de rechange ou pas. Wow. Il l'a pas filmé. Super coïncidence, Alors ça, c'est... panne de ceinture de voiture, on rencontre quelqu'un de Joinville. Agnès Ducarrois, vous êtes la responsable du musée du Révermont et cette bâtisse ne devait pas être avant un musée. Oui, effectivement, il y a quelques années, c'était encore une mairie-école, la mairie-école du village de Cuisiat. Vous accueillez donc en ce moment l'exposition de Serge Landois. Il y a eu le souci d'intégrer parfaitement ces sculptures dans le verger, donc de voir comment elles pouvaient répondre avec des éléments du paysage. En particulier, je pense à Chasseur de l'air qui est au pied du Cognacier. Le Cognacier, le vieux Cognacier qui a un tronc tout vrillé, et Chasseur de l'air est un petit peu tourne sur elle-même. Vraiment, il y a une entente entre les deux qui est intéressante. Et pour chaque sculpture, je crois que le souci de Serge Landois avec Bruno Maury, Yvain Bornibus, ce fut cette intégration au paysage, intégration dans le verger pour chaque sculpture, et se sont posé la question de l'emplacement, même si elle n'était pas au départ faite pour ce lieu. Il regardait l'eau, mais la seule chose qu'il voyait, c'était son reflet. Et tout d'un coup, la jeune Amérindienne est sortie en face au parti. Quand ils se sont réveillés, même avant qu'ils ont enlevé leur couverture, ils ont sorti Tawegan. Et ensuite, nous reviendrons dans la salle de classe. Voilà. Alors c'est une exposition, c'est particulier puisque au départ c'est un projet qui accompagne l'acquisition d'une sculpture pour un collège de la région, et l'idée c'était de montrer plus de sculptures que celle qui allait être choisie pour le collège, et pour un peu familiariser avec ce que je pouvais faire, et en même temps peut-être aussi pour faire rêver les gens, enfin bon, le rôle de la sculpture, quoi. Donc elles sont toutes à peu près dans la même technique, c'est-à-dire que c'est de l'acier soudé, et soit il est verni, soit laissé brut, soit patiné, enfin bon, il y a différentes façons de travailler après, quoi. Muriel, on va changer certaines photos qu'on a fait, parce que franchement, à cette heure-là, avec ce ciel, c'est trop beau pour les rouiller, là. Il me semblait que quand je l'ai eu fini, que j'allais la démontrer.
La boucherie avec le store rouge. Vous tenez là dans les mains, qu'est-ce que c'est que ces panneaux des là? faux embués, c'est des pièges à insectes. Des pièges à Pour insectes. capturer par exemple les altistes, des petites mouches blanches qui pompent la sève des végétaux, qui les font mourir. Et comment vous les capturez? Ben, en fait, on met de la glu dessus et les insectes viennent se coller dessus. Ça apporte quelque chose de plus au verger. Enfin, moi, je trouve assez joli. Voilà, les avantages, c'est que ça fait du travail en plus. Et c'est quoi le travail en plus? Bah, contourner toutes les œuvres après une tonte, passer le rotofil pour compléter. Enfin, voilà.